c'est Fatou Daniel. C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, des faits de société, indépendamment du pays ou du continent. Si c'est quelque chose qui sonne comme un truc intéressant pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification et au terme de cette vidéo, si tu estimes que la vidéo t'a été bénéfique, t'a édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'aborder cette thématique? Tout simplement parce que je me rends compte que en fait, c'est un fait qui devient déjà assez récurrent, un phénomène autant pour moi, qui devient assez récurrent dans la société. Et à cause de la procrastination, il y a pas mal de personnes qui non seulement ralentissent leur vie et au pire même des cas, mais aussi pour d'autres qui carrément, comment dirais-je, éteignent leur destinée en fait, tout simplement parce qu'ils vivent dans la procrastination de façon répétitive. Donc, avant déjà d'aborder la thématique, j'ai trouvé judicieux en introduction de pouvoir déjà vous présenter ce qu'on entend par procrastination, parce que plusieurs entendent souvent parler de ça, la procrastination à gauche, la procrastination à droite, sans pour autant savoir concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Raison prépondérante pour laquelle je vais vous donner la définition de ce qu'on entend par procrastination. Alors, la procrastination par définition, c'est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie, quotidienne ou non. En d'autres termes, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et oui, vous l'aurez compris, la procrastination, de façon simple, c'est le fait de pouvoir remettre à demain, remettre à plus tard quelque chose que tu as les possibilités de faire aujourd'hui. Combien d'entre nous, disons-nous la vérité, combien d'entre nous se reconnaissent dans cette définition? Même moi, à un moment donné de ma vie, je me suis reconnue dedans en fait. Je me suis reconnue dedans, ouais, bien sûr. La procrastination, c'est un phénomène qui, déjà, toi ou moi, nous tous, en fait, ça ralentit notre vie. Ça ralentit notre destinée. Je vais prendre un cas de figure simple pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour essayer de vous situer dans le contexte pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, à supposer que toi, tu es un individu lambda, voilà. Tu travailles déjà pendant pas mal d'années, tu as déjà un certain budget que tu as mis en place. Depuis tu réfléchis depuis un temps, tu réfléchis, tu as des idées que tu as envie, en fait tu as des idées en tête que tu as envie de concrétiser, d'accord? Tu as des projets que tu as envie de mettre en place. Par exemple, tu as envie de construire ta maison de retraite et tout. Tu te dis, je commence maintenant. Non, plus tard. Je commence maintenant. Non, plus tard. Pourtant, tu as déjà le budget nécessaire pour te lancer en fait. Tu as le budget nécessaire pour te lancer. Ou encore, même le terrain, c'est-à-dire que même le terrain pour commencer, genre à mettre les fondements et tout, même le terrain là, tu ne l'as même pas. Le terrain seulement, tu n'as pas ce terrain là. Tu es en train de te dire que, ah, j'achète maintenant le terrain, ou bien j'attends plus tard. Non, j'attends plus tard. Plus tard, tu te dis, bon, je vais faire l'achat du terrain l'année prochaine. L'année prochaine arrive. Je vais faire l'achat du terrain l'année suivante. L'année suivante arrive. Je vais faire l'achat du terrain l'année qui suit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne fais qu'enchaîner des années. Tu ne fais qu'enchaîner des années. Tu es en train toi-même de te ralentir. Tu es en train toi-même de te freiner dans ton élan, en fait. Et comme je disais tantôt en introduction, la procrastination, en fait, ça regresse la vie de pas mal de personnes. Ça regresse la vie de pas mal de personnes. Si toi qui es là en face de moi en ce moment, tu as une idée en tête, tu as les possibilités de concrétiser ton idée, de lancer ton projet, de mettre ton business en place, ne l'attends pas passivement en te disant, oh non, c'est pas sûrement le bon moment, j'attends demain. Oh non, j'attends après demain. J'attends. À force d'attendre, à force d'attendre. En fait, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un cas de figure où toi, tu ne fais que penser. Tu ne fais que penser, tes idées là, ça s'arrête dans ta tête, mais aucune de tes idées ne verra le jour, tout simplement parce que tu vis dans la procrastination. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt en introduction que ça ralentit la vie de pas mal de personnes. Donc si toi qui me regardes, tu te rends compte que tu te reconnais dans ce cas de figure, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer, en fait, il faut déjà commencer à se faire violence. Violence dans le sens où tu te dis, ok, j'ai l'idée en tête, ok, ça fait déjà pas mal de semaines, ça fait pas mal d'années que j'ai cette idée dans ma tête, que j'ai envie de lancer tel business, que j'ai envie de lancer tel projet, que j'ai envie de faire telle ou telle chose, que j'ai envie de me marier, que j'ai envie de faire mes enfants, que j'ai envie que... Bref, quel qu'en soit le projet que tu as envie de mettre en place, il est temps que tu te fasses violence et que tu te dises, c'est bon, j'ai assez réfléchi là-dessus, j'ai assez, comment dirais-je, analysé le projet en question, il est temps que je me lance, il est temps que je me lance. Et il y a encore un autre cas de figure, certaines personnes ont du mal à se lancer, ou peut-être même devrais-je dire, ces personnes ont peur de se lancer parce qu'en réalité, elles ont peur d'échouer. Elles ont peur d'échouer. J'ai fait une vidéo où je parlais de l'échec, où je disais tantôt que l'échec fait partie de la réussite. Donc toi qui as envie de réussir,
quel qu'en soit le domaine, quel qu'en soit le cas de figure, tu as envie de réussir, sache que l'échec fait partie de ta réussite. Il est fort probable que le projet que tu veux lancer là, tu lances le projet et tu échoues. Dis-toi tout simplement que, en fait, ça fait partie du processus de ma réussite. Réessaye jusqu'à ce que tu vas pouvoir réussir. Mais ne te dis pas que non, mais en fait, non, j'attends l'année prochaine, tu croises les bras, j'attends l'autre année, tu croises les bras et ainsi de suite. Ça veut dire que tu ne vas jamais rien réaliser de ta vie en fait. Tu ne vas jamais rien réaliser de ta vie. Et il y a une chose qui est claire, sûre et nette, c'est que ta vie ne t'attend pas. L'opportunité que tu as en ce moment-là ne va peut-être pas t'attendre. L'opportunité que tu as en ce moment-là, je pense que c'est peut-être si cette opportunité se présente à toi aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être une façon de te faire comprendre à toi que c'est le moment ou jamais de saisir cette opportunité en fait. Parce qu'il faudrait qu'on vous le dise, il y a des opportunités qui ne viennent pas 2 fois dans une vie. Il y a des opportunités qui ne viennent pas 2 fois dans une vie. Quand c'est venu une fois là, chope l'opportunité et puis game over. Tu te dis, ah non, j'attends la prochaine fois. La prochaine fois que tu attends là, tu vas attendre toute ta vie. Tu n'auras plus jamais cette opportunité. Tu vas te dire que, ah, il fut un temps, à l'époque, je me rappelle, j'avais tel âge, j'avais eu telle opportunité, j'avais l'opportunité d'intégrer telle ou telle boîte, j'avais eu l'opportunité de me marier, j'avais eu l'opportunité de ceci, j'avais eu l'opportunité de cela, mais tu n'as pas su saisir l'opportunité. Tu n'as pas su saisir l'opportunité. En temps, l'opportunité s'est présentée à toi. Si tu l'avais saisi, mais aujourd'hui, ça veut dire que ce langage que tu tiens, tu ne devais pas du tout le tenir. Tu ne devais pas du tout le tenir. Donc, apprenez à mettre en place vos idées. Les idées là ne sont pas faites pour rester dans la tête. Avant qu'un projet ne soit mis en place de façon physique, il est d'abord matérialisé spirituellement. Une fois que tu te rends compte que la matérialisation spirituelle de ton projet a déjà été faite, lance ton projet et n'aie pas peur d'échouer. Lance ton projet. Quel que soit ce que les gens auront à dire, de toutes les façons, que tu fasses les choses bien, que tu fasses les choses mal, que tu réussisses dans la vie ou que tu échoues dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à dire sur toi. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur toi. Donc en fait non, c'est ta vie à la fin de la journée. Je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire. À la fin de la journée, c'est ta vie. C'est de ta vie dont il en est question. Donc tu ne vas pas rester là à t'asseoir, à vivre dans la procrastination répétitive, tout simplement parce que tu as peur des ennuis. Oh, tel dira, oh, tel dira. Oh, peut-être tu as peur d'échouer. Oh, si j'échoue, les gens vont me regarder comment. Oh, si j'échoue, est-ce que je pourrais encore marcher à la route? Comment est-ce que je vais me voir dans une glace? Anyways, dépose-moi tout ça de côté. Dépose tout ça de côté. Et ton projet que tu as en tête là, depuis l'époque contemporaine, ton même projet là, que tu es en train de dire à tout le monde, tu chantes au quartier, oh non, je vais lancer tel projet, mais on n'a jamais vu le projet en question, tellement tu en parles, tu ne mets jamais rien en place, que finalement tu perds même en crédibilité devant les gens. Les gens même du mal même à te faire confiance, parce que quand tu ouvres la bouche, tu penses, ah, bref, celui-là, de toute façon, on est habitué à chaque année dire la même chose avant de voir rien. Oh, de toute façon, chaque année dit la même chose avant de voir rien. Tu dois arrêter avec. Tu dois arrêter avec. Ce sont vos actes, vos actions, vos comportements qui font en sorte que vous perdez en crédibilité aux yeux des gens, qui font en sorte que certaines personnes même vous manquent de respect parce que justement vous-même déjà, comment est-ce que vous vous prenez en fait? Comment est-ce que toi-même tu te comportes vis-à-vis de toi-même? C'est important tout ça, c'est important. Donc à partir de ce moment, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu avais besoin de l'entendre. Donc toi qui m'écoutes, tu as ton projet que tu as mis en place. Tu as déjà eu le temps de mûrement réfléchir sur ton projet. Tu as enfanté ton projet sur le plan spirituel. Tu as pesé le pour et le contre. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Lance-toi. Lance-toi. Il faut te lancer. Lance-toi. Jette-toi à l'eau. Et comme on dit souvent, la meilleure façon d'apprendre un individu à nager, c'est de le jeter dans l'eau. Jette-le à l'eau. Alors fais pareil. Jette-toi à l'eau. Lance-toi. Si ça échoue, tant mieux. Si ça réussit aussi, gloire à Dieu. Et si ça échoue, ne te décourage pas, recommence encore. Recommence jusqu'à ce que tu réussisses. Oui, il faudrait que tu le saches. Ta procrastination retarde ta vie. Ta procrastination retarde ton avancée, ton évolution. Depuis que tu avais le projet là dans ta tête, si tu avais lancé le projet là, depuis ça fait combien d'années que tu as le même projet dans la tête? Ça fait combien d'années? Peut-être 3 ans, 4 ans en arrière. Donc dis-toi un peu, projette-toi un tout petit peu, dis-toi un tout petit peu que si tu avais lancé ton projet là il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, aujourd'hui à l'instant où on parle là, où est-ce que tu devrais en être? Donc il est temps d'arrêter pour toi de procrastiner et de te lancer. Même si tu tombes, c'est pas grave, tu vas te relever, tu vas continuer à avancer. Lance-toi. C'était mon petit message que j'avais à vous partager aujourd'hui sur la procrastination. N'oublie pas de mettre un like et de partager la vidéo. Peace.